Et salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique et sur cet actual play Donjons et Dragons. J'espère que vous allez bien, on est là malgré la chaleur. Les amis, nous allons rejoindre l'équipe 1. Alors on va peut-être, je l'avais dit la semaine dernière, mais enfin la semaine dernière, le mois dernier, enfin il y a quelques semaines on a fait l'autre jeu de rôle, mais j'avais dit qu'on essaiera de trouver un nom pour les équipes. J'ai complètement oublié pendant la partie, j'espère cette fois-ci que je vais y penser. Voilà, donc on va voir s'ils vont se trouver un nom d'équipe. Et nous allons pouvoir rejoindre les joueurs et les joueuses tout de suite. Et salut tout le monde. Et salut. Alors, les amis, hop, je vous fais un petit zoom de la situation. Donc, pour rappel, vous étiez donc à la ville de Baldur, donc la porte de Baldur, qui semble avoir été renommée la porte des Harpels, puisque Malfort a pris le contrôle de la ville. Donc votre mission, vous le savez, c'est de retrouver les différents Malforts, dont du coup il en reste 6. Le premier et le 13e, et 4 autres qui sont en ville. Le but étant de vous occuper des 4 autres afin d'avoir plus de chances de vaincre le 13e et le premier lorsque vous l'affronterez à la fin. Vous avez pour cela une orbe qui permet de capturer les Shadévari qui se trouvent dans les Malforts, puisque vous savez que lorsque vous vainquez un Malfort, son Shadévari va au 13e, et ce qui le rend plus fort, puisque le 13e du coup acquiert ses pouvoirs. Les amis, juste cette orbe peut se lier à plusieurs personnes, et donc de l'autre groupe, me semble-t-il que c'est Opalia ou Joël, je ne sais plus qui s'est lié à cette orbe, ou peut-être même Ander, mais il va falloir que l'un de vous se lie à l'orbe. Ne vous battez pas. Voilà. Moi, je suis pas dans mon équipe alors. Oui. Non, moi, j'avais aucune liaison, j'aurais pu le prendre. Ah bah, on peut considérer que tu l'as pris là. On peut considérer que sur cette partie tu l'as, comme ça vous n'êtes pas obligé de sacrifier un lien. Par contre, il faudra penser à sacrifier un lien peut-être la prochaine fois. Alors, ou peut-être que Boniac n'a pas 3 liens, donc à voir. Les amis, vous êtes donc à la porte des Harpels, vous avez ramené Ander à la vie et vous êtes parti du coup explorer la ville pour trouver un Malfort. Vous aviez discuté et échangé, toi, Bran, t'avais plus ou moins opté pour concrètement aller dans un premier temps à la Bouche de Baldur, qui a été renommée du coup la Bouche de Harpel, qui est donc le journal de la ville. Vous aviez aussi parlé d'aller aux pompes funèbres Condal Hallow, et possiblement, de mémoire aussi, à la Sirène qui rougit, qui est une taverne auberge qui a une mauvaise réputation, et du coup dans l'idée d'aller voir et discuter potentiellement avec la pègre locale. Messieurs, dames, la question est maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je voudrais faire remarquer que j'ai mis le truc du dragon améthyste sur le Messenger. D'accord, merci beaucoup. Moi, je serais plutôt d'aller au journal déjà. Pourquoi vous l'avez au journal déjà? C'était où? C'est la Bouche de Baldur. Pour avoir des... Ah oui, à la bouche de Baldur, oui. Attends. Sachant qu'il s'était renommé la Bouche de Harpel, on peut se dire que peut-être politiquement, il est un petit peu... Alors ça, de façon politiquement, vous savez que la ville a changé, puisqu'en fait, ça c'est l'aubergiste de la taverne de Chandelève qui vous avait expliqué que concrètement, en fait, Malfort a modifié la réalité et l'histoire de la ville. C'est-à-dire que tous les habitants de la ville pensent que leur protecteur n'est pas Balduran, qui a fondé la ville, mais Malfort. C'est pour ça que la ville s'appelle la porte des Harpels, puisque tout simplement les gens considèrent que Malfort Harpel est le protecteur de la ville. Ça veut pas dire que les archives ont été modifiées. Si ça se trouve, les archives, elles sont toujours bonnes. Ça on peut va avoir des informations des archives. Possible. C'est pour ça que moi, je voulais aller au journal pour les archives.
Bon, bah, si tout le monde enfin, si personne n'est contre. Donc, Bon, bah, au journal en premier. donc vous voulez vous rendre au journal, c'est ça? Ok. Alors, c'est parti. Oui, oui, voilà. Je vais le dire, c'est là. Ok. Et donc, vous vous rendez à la bouche des harpers. C'est la bouche de... Donc, je vais juste... Oh, mais... Oula. Faut que je me remette dedans. Moi, la chaleur, ça a niqué mon cerveau. T'inquiète pas, ma chérie, je suis pareil. Pas la seule du tout. Je suis tué. Mon cerveau, il est embrumé, il marche au ralenti de dingue. C'est pas du tout toute seule. Ça va, ça me rassure. Tout. Hop, j'ouvre le deuxième carnet. Attends. Ah, mais si, c'est bon. C'est bien ça. Ok. Oh, bah c'est super. Il est sur 2 carnets, celui-là. C'est super. Alors, tac. Et tac. J'enlève juste body. Et pour l'instant, la petite demoiselle est pas là. Donc, messieurs, dames, vous vous dirigez au niveau de la bouche de Harpel. Vous arrivez face à, du coup, hop, hop, hop. Je vais vous mettre comme ça. Hop. Vous arrivez face à un grand bâtiment qui devait être un manoir à l'époque, mais qui semble avoir été reconverti en manufacture. À l'entrée, il y a 4 grosses machines qui ont l'air de monter la garde. Et à ce moment-là, lorsque vous arrivez, à côté de l'Elysis apparaît une petite fée. Ah, salut, petite fée. Elle a l'air très timide, elle se met vraiment à côté de l'Elysis. Caracas, tu peux me faire un petit test d'arcane si tu veux. 32. Ok, tu analyses un peu la petite fée, tu vois que vraiment, pour le coup, elle a l'air, même pas physiquement là, en fait, ça a l'air d'être vraiment de la magie pure, et tu te fais une analyse, tu te dis, à ton avis, ça doit être quelque chose qui est lié à Mystra, étant donné que l'Elysis est une des réincarnations de Mystra, t'as l'impression que c'est un peu une représentation de sa magie, mais physique qui est vivante même. Ouais, donc ça se mange pas, quoi. Ça se mange pas. C'est... C'est Under aujourd'hui. C'est Under. Non, c'est Caracas aujourd'hui. Moi, j'étais avec Under. Ah non. Non. On avait C'est- Caracas, non. Oui, ça, là, par bon. contre, là-dessus, il n'y a pas de Non, il y a Yep. pas fou. pas de doute. Bon. Tu repères aussi un truc, enfin tu comprends un truc aussi Caracas, c'est qu'en fait cette petite fée qui vient de naître en fait, comme elle vient de naître, c'est vraiment, elle a une mentalité d'enfant, tu vois. Ah. Eh, tu veux apprendre des trucs? Donc voilà, en fait, tu vois... Elle parle donc- pas, ok. Bon. Ah aussi, elle parle, mais tu vois qu'elle est vraiment... Je pense qu'il faut monter le son dans Discord. Je vais m'approcher, moi. Donc, Bran, toi tu t'approches des artificiels, qui s'arrêtent face à toi et vraiment qui sont en mode... avez-vous un rendez-vous?
Non, j'aimerais prendre un rendez-vous avec le directeur de publication du journal. Bien, tu vois qu'il y a une fiche qui sort, il y a une espèce de formulaire qui te donne. Remplissez le formulaire, nous vous enverrons les indications du rendez-vous ultérieurement. Est-ce que j'ai de quoi remplir le formulaire? Je suis pas sûr, Tu j'ai vois de qu'il quoi sort écrire, moi. un petit stylo. Tenez. Merci, je vais remplir le formulaire. Je vais écrire que je compte faire un article. Je compte faire l'éloge du grand de la Caracas. grande famille Arpen et que j'aimerais. Mais t'es fou. Donc et que j'aimerais avoir accès aux archives pour que mon éloge soit le plus près de la réalité. Donc je requiers un rendez-vous auprès du directeur du journal le plus vite possible et que je suis prêt évidemment à payer pour avoir accès aux archives. Très Et bien. je laisse avec aussi une pièce d'or. Tu vois qu'il prend la pression et fait merci. Caracas perception. Alors, perception, j'ai un plus 13, je suis à 20. 20. Tu vois qu'il y a, là où ce que tu te diriges, elles sont accrochées au plafond, il y a 2 serpents en métal. Ok, d'accord. C'est sympathique ici. Bien, nous transmettrons votre demande à Monsieur l'Aiguille. Veuillez circuler. Bonne journée, citoyens. Est-ce que je les vois, les zombards qui sont derrière ou... Ah oui, oui, tu les vois. Notre réponse. Quand est-ce qu'on saura si on peut rentrer? Vous recevrez la réponse ultérieurement. Ah d'accord, il n'y a pas de délai quoi. C'est ni fourchette. ni Ultérieurement. En gros, c'est va te faire foutre. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Bon. Ok. Je pense que quand il va avoir la pièce d'or, notre cher monsieur va venir nous voir. Patientons à côté. Il y a une taverne pas loin? Alors, est-ce qu'il y a une taverne dans le coin? Bah, la taverne du Champ de l'Elfe, c'est là où vous étiez. C'est votre QG en fait, la taverne du Champ de l'Elfe. Après, vous pouvez retourner à la taverne du Champ de l'Elfe pour échanger. Ouais, non, mais il y avait pas la... Merde, comment ça s'appelle celle-là? La sirène qui rougit, un truc du genre. Il y a la sirène qui rougit, alors je On sais va pas pas si. lui demander de venir nous chercher à la taverne qui rougit. Je voulais juste attendre le plus près possible. Ça dit, on peut attendre juste en face dans le parc. On peut Vous- leur dire qu'on attend en face. Vous avez mis vos coordonnées sur le formulaire, non? Mais non, mais Pas dans le enfin, si ça se trouve ultérieurement, c'est dans 10 ans, hein. Donc à un moment donné, les gars, voilà quoi. On va peut-être aller faire autre chose, ouais. Eh, au fait, Caras, Attends. Caras. Attends, Caras, il est parti faire pipi. Ah, Lilisis, Oui. il y a des zombies derrière. Oh non. Où Mais ça? si. Pourquoi pas? C'est très bizarre. Je peux faire un petit jet de perception ou de... Tu peux me faire un jet de perception si tu veux. Attends. Voilà. Ça va pas être ouf. 6, 7. Donc c'est pas dingue. Non, tu perçois pas grand chose. Bah, moi, je vais aller voir. Hein. Toi, Caracas, tu veux aller voir? Attends, on vient juste de... Moi, je vais voir. Donc, Non, mais en fait, c'est quand même bizarre que il y a des zombies autour d'une bibliothèque, quoi. Alors, Caracas, fais-moi un test d'investigation, s'il te plaît. Alors ça, par contre. Il y a des serpents. Ce sont des serpents en métal. Alors, que je reprenne mes stats, je crois que c'est un 18 plus 5, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, donc 23. 23. En fait, toi, Caracas, tu fais un peu le tour du bâtiment. Alors, tu vois que le bâtiment est un peu... Il y a vraiment des trucs un peu technologiques et tout. Mais surtout, tu vois en fait des emblèmes sur le bâtiment qui sont les emblèmes de la famille Candle Halo. Que je connais. Non, enfin non, tu connais pas personnellement, mais tu sais... C'est là où on compte aller.
Bah, c'est en fait la famille Cundle Hallow, c'est eux qui possèdent les pompes funèbres Cundle Hallow. Ah. Tu sais que c'est une famille d'elfes de la nuit qui sont assez fortunés. Elfe de la nuit. Et pourquoi on n'irait pas les voir? Alors, il n'y a pas un endroit là, les pompes funèbres, pour essayer de les. Je sais pas. Ouais, mais ça inquiète personne, les serpents et les zombies? Bah, si, mais en même temps, on sait pourquoi on est là, donc voilà. Hein. Alors, fais-moi un test de perception, s'il te plaît, Bran. Ouais, ok. Il y a des pompes funèbres là, sur le- Perception. « 31. » Ok. Alors, tu vas repérer deux trucs. La première, c'est au niveau des serpents. Alors en fait, les serpents, tu vois qu'ils sont fabriqués exactement de la même manière que les espèces de robots qui sont à l'entrée, enfin d'artificiels qui sont à l'entrée. Tu te dis que, pour le coup, ces serpents, en fait, c'est surtout un système de défense. C'est des gardiens, c'est des protecteurs du bâtiment. C'est des artificiels. Pour le coup, vu que tu as les artificiels devant, tu comprends le truc. Pour ce qui est Ouais. des zombies, tu vois qu'il s'agit exactement de blêmes. Et tu vois, en fait, qu'elles sont attachées à des petites charrettes qui te font penser à des corbillards. Ah, d'accord. Ah, ils utilisent pas de chevaux, ils utilisent des blêmes. C'est dégueu. Ah, on reste dans. On reste Thème. dans l'idée, quoi. Bon bah je vous explique ça. Hein. On va à Candelalo, du coup, parce qu'on aura peut-être une chance de parler avec les propriétaires du journal. Ça se trouve. Ouais, moi je me disais que ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Ok. Vu qu'ils ont leur corbillard ici, ça se trouve, c'est ici en fait leur bureau aussi. Bah, on sait qu'il y a une entreprise Candelalo. Il y a un lieu. Ouais. Les pompes funèbres, effectivement. Oui. Donc c'est pas parce qu'ils possèdent le bâtiment qu'ils en possèdent pas un autre. Les Richards, c'est comme ça. Hein. Mais quand tu dis elfe de la nuit, tu veux dire elfe noir ou c'est autre chose? Non, non, c'est des elfes de la nuit. C'est encore autre chose. D'accord, ok. C'est pas des drôles. D'accord. Et Et c'est on quoi sait un des peu elfes sur les elfes de la nuit? Tu sais que ce sont généralement des elfes qui sont assez proches. On les appelle elfes de la nuit parce qu'en fait ils sont assez proches de tout ce qui est magie un peu nécrotique, ce genre de choses. Mhm. C'est pas des elfes très répandus dans. C'est dégueu quand même, quoi. Bon, en tout cas, prends bien soin de ta fée, Lilisis. Oui, t'inquiète pas, elle est faite de magie pure. Normalement, Elle pourrait être corrompue. je prendrai soin d'elle. Bon, bah, on y va? Allez, go. Vous vous rendez aux pompes funèbres Candelalo, qui ne sont pas bien loin en fait, hein, parce qu'elles sont juste. Allez, là-bas. Ah merde, j'ai pris le mécan avec. Non, pas le mécan. Voilà. Tac. Hop là. C'est par là-bas. C'est par là-bas. Donc, franchement, je vous demande si ça vous va l'idée de faire une éloge de Harpel. Quoi? Pourquoi? Le but, c'est de faire passer pour des gens qui veulent faire l'éloge de Harpel. Pour rentrer au journal? Pour entrer au journal. Puis voilà, après, on verra ce qu'on dit pour
rentrer au Candlehalo. Petite question, Bran, qu'est-ce que t'as signé en fait? T'as signé de quel nom? Bah, Bran, Ok. faut que je signe. Non, c'était juste pour savoir. J'ai pas mis de nom, j'ai juste mis Bran. D'accord. Du coup, vous arrivez au bout d'un moment face à, du coup, la... toc, 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 les pompes funèbres Candlehalo. Hop là. Ah, il a menti. Ah, c'est la combien, pompe funèbre? Attendez. Hop. Pompe funèbre. C'est avant le bazar de la magie. Ah oui, j'avais fait comme ça. Oh. 31. Donc vous arrivez face aux pompes funèbres. Donc c'est une bâtisse assez macabre qui semble comme observer les passants. Petit jet de, je sais pas, de perception ou quoi, pour voir. Si tu veux. Je suis pas la meilleure dans la perception, si quelqu'un est meilleur. Je regarde. Ça va. 21. 20. Petit jet. Alors tu vois que bah en fait il n'y a rien de particulier sur cette maison, hormis qu'elle est très macabre, et tu t'approches et tu vois même en fait tu le perçois directement que eh bien la porte est ouverte. Enfin ouverte, elle n'est pas fermée à clé. Eh bien, frappons à la porte avant d'entrer. Donc tac, tu frappes à la porte. Ouais. Ok, donc tu frappes à la porte et au bout d'un moment, la porte s'ouvre et il y a un majordome qui arrive, un vieux majordome qui te fait eh bien le bonjour. Que puis-je pour vous? Bonjour. Bonjour, messieurs. Monsieur, nous aimerions parler au propriétaire des lieux, s'il vous plaît. La maîtresse n'est pas là actuellement. Il y a ses enfants et son beau-frère. La personne qui est responsable des lieux en ce moment. Bien. Entrez, je vous prie. Et vous invite à entrer. Merci beaucoup. Donc, le majordome vous invite tous à entrer. Hein. Il se présente sous le nom de Onimer. Qui m'a lu pas. Il est très courtois. Toc. Alors, je vais vous faire entrer les autres. Hop là. Hop là. Oh, la petite fée, elle veut pas rentrer. Pourquoi tu veux pas rentrer? Voilà, tu vas rentrer. Elle a peur. La bâtisse, c'est inquiétante. Hein. Même à l'intérieur, c'est vraiment lugubre. Allez, petite fée. Ouais, c'est ce que je dis, elle a peur. C'est bon, elle m'a dit dans l'oreille qu'elle rentrait. Elle est rassurée. Ok. Il dit, je vais prévenir le maître. Je vous prierai de ne rien toucher. Si vous voulez des rafraîchissements, je vous en apporterai. Et Avec plaisir, merci beaucoup. il monte à l'étage. Du coup, je vais surveiller Caracas. Qui est déjà en train d'entrer dans une chambre. 30. Non. Oh, voilà.
Tu Quand même vois... mon jet de perception. Vas-y. Ouais. Tu peux nous faire rentrer 15. Ah oui, pardon, excuse-moi, je vous fais entrer tout de suite. Merci. Tu vois qu'il s'agit d'un salon de repos et d'échange. La salle est poussiéreuse et ne semble pas avoir servi depuis longtemps. Ok. Rien de suspect au niveau du sol ou... Bah pour le coup, en fait, tu vois À que part le la poussière. sol est recouvert de poussière et que t'as l'impression que ouais, y a personne qui est venu là depuis bien longtemps. Ok, il y a une chambre à côté, ouais. Est-ce que je pourrais potentiellement faire un test pour savoir s'il n'est pas un peu louche, le majordome? Tu peux me faire un test d'investigation. Investigation. Alors, hop. J'ai pas coupé. 18. 18. Alors, louche, très clairement, oui. Et en fait, c'est vraiment, il a un truc. En fait, t'as vraiment eu un frisson à chaque fois que tu le regardais, tu vois, genre comme si il y avait quelque chose d'un peu, ouais, qui t'effrayait un petit peu, tu vois. Il est pas humain, quoi. Tu sens que non, il a pas l'air d'être humain. D'accord. Ok. Parce que, en fait, ça me paraît louche qui est là. En disant, s'il y a plein de monde qui est censé être là, que la pièce soit inhabitée. En gros, là, potentiellement, est-ce que je peux essayer de sentir si c'est un piège à traquenard ou quelque chose comme ça? Alors ça, tu pourrais pas le savoir pour le coup. D'accord. Ah, si tous les employés étaient des morts vivants, ils n'ont pas besoin de chambre pour se reposer, en fait. Bah, c'est ça. Moi, je pense que c'est surtout ça. Ouais. Rien d'étonnant vu ce qu'on a vu jusque-là, en fait. Donc, si vous ne faites rien d'autre, au bout d'un moment, il y a un homme qui descend accompagné du majordome. Un homme... Enfin, un homme, un elfe. Un elfe qui a un certain âge, qui a l'air quand même assez vieux. Qui vous observe et vous fait... Bonjour, messieurs. Onimer m'a dit que vous souhaitiez nous rencontrer. Tout à fait, monsieur. Comment allez-vous? Bien. Je me présente, Bran. Baran comment? Bran Devo. Brandevo, bien. Enchanté, je suis Siljor Candelao. Je suis le beau-frère de Laila, merde, comment ça s'appelle? Attends. Hop. De Lailena Candelao, la chef de maison. Elle n'est pas là actuellement, donc je prends la relève des responsabilités. Que puis-je faire pour vous? J'aurais aimé vous rencontrer afin de vous poser quelques questions parce que j'ai entendu parler depuis les Vaux de l'incroyable famille Harpel et je m'y suis intéressé et j'ai entendu parler de votre famille et de sa réussite et je me demandais si vous accepteriez de vous confier à moi sur cette ville qui me fascine. Vous voulez juste discuter en fait, en gros. Oui, si c'était possible. Mais je suis prêt à payer votre temps, évidemment. Oui, enfin non, l'or n'est pas le temps, c'est de l'argent et du travail. Bien, qu'est-ce que vous voulez savoir? J'aurais aimé savoir si vous connaissez cette légende d'un endroit nommé la Porte de Baldur. Non. Est-ce que vous avez déjà rencontré Monsieur Harpel?
Oui, bien sûr. Et est-ce que vous savez comment on peut faire pour avoir l'honneur d'être mis en sa présence? Hum, C'est le protecteur de la ville qui décide. Faites les choses pour la ville. Il s'occupe. Enfin, si vous faites des choses pour la ville, bah, il vous contactera. Et que pourrait-on faire? Est-ce que vous avez une idée? Je fais déjà ce que j'ai à faire de mon côté. Vous, je ne sais pas quels sont vos talents. Je ne vous connais même pas, monsieur. Que voulez-vous que je vous dise? J'imagine bien, j'imagine bien. Autre question, c'est vous qui possédez le bâtiment où il y a le journal? Lailena, justement. C'est Lailena qui a racheté le journal de l'Aiguille, puisque celui-ci avait des soucis financiers, de ce que j'ai compris. Ah, c'est période difficile, j'imagine. C'est d'ailleurs, vous remarquerez que nous n'avons pas nos, entre guillemets, employés ici, puisque Lailena a rapatrié tout le matériel de, des pompes funèbres au niveau du journal. Donc, maintenant, ce bâtiment n'est Est-ce plus que- qu'une vieille bâtisse. Est-ce que vous pourriez intercéder en notre faveur pour que cette dame, cette haute dame, veuille bien nous recevoir? Tu vois qu'il vous observe tous vraiment. Il a l'air de réfléchir à une vitesse folle. À ce moment-là, tu le captes dans ses yeux, qu'il là, il est en train de réfléchir. Il a un petit sourire. Il fait eh bien, pourquoi pas. Laissez-moi voir. Onimer, amenez-moi un ticket. Donc il y a Onimer vraiment qui va dans cette pièce-là. Bran, fais-moi un test de perception. Est-ce qu'il a l'air vivant? Moi, je regarde Onimer bouger, etc., respirer. Est-ce qu'il a l'air vivant, ce monsieur? Il a l'air fatigué, mais surtout il y a un truc que tu remarques, c'est que quand il va dans la pièce, en gros quand il marche par terre, ça ne fait pas de traces de pas. Donc, ça serait peut-être un esprit, il serait peut-être pas vivant. Ouais, il y a un truc dans ce style-là, tu penses. Il va chercher un espèce de petit ticket dans la chambre, puis il revient. Il le tend à, du coup, Siljor, qui a l'air de noter quelque chose. Il met ça dans une enveloppe. Il fait donnez ça aux mécanes à l'entrée et ils vous laisseront passer. Ah, Je vous remercie beaucoup. Je regarde mes amis. Avez-vous une question à poser à ce grand seigneur? Non, non plus. Merci pour votre aide. De rien. Merci pour la vôtre. Hop. Et il vous congédie. Bon, bah, on va y aller, hein. Allez, ciao. Hop là. Tac. On va retourner au journal. Ouais, je vous emmène. Donc, je vous dis en chemin que je pense que le majordome était un esprit, un fantôme ou un spectre ou... Ouais, c'est ce qu'on avait cru comprendre un petit peu là déjà. Il a pas l'air bien vivant celui-là. Je ne peux que vous recommander de croire en un dieu parce que quand vous mourrez, le dieu pourra venir vous chercher, que sinon vous restez là et des gens comme ça peuvent venir vous prendre. Moi, la question se pose pas, mais vous, oui. Moi, je sais où je vais quand je mourrai. Ça dépend si t'es pas tué par... Bah oui, bah, le problème c'est que pour l'instant tu vas surtout chez Malfort. Hein. Je sais où je vais, je sais que je fais mal fort, je retourne en enfer. Moi, je connais mon destin. moi je suis immortel. Oui, tu es un enfant de Tiamat, je sais. Ouais. Ok, donc vous arrivez de nouveau face à ces mécanes qui vous voient arriver.
Et qui fait, vous n'avez pas encore reçu l'autorisation. J'ai ceci. Dis-je en transmettant le ticket. Il prend le ticket, il l'ouvre, il l'observe, il replie, il le met à l'intérieur de lui, t'as l'impression qu'il y a quelque chose comme si le ticket était envoyé quelque part. Mais bien... Autorisation acceptée. Bienvenue à la bouche Merci. des appels. Bah, montons, hein, du coup. Allez. Oh là. Donc, Caracas, tu ouvres la porte et tu te retrouves dans une grande salle qui a l'air d'être comme une salle de bal, c'est très richement décoré. Et t'as un grand hall qui sert d'entrée. Il y a 6 journalistes qui ont l'air de discuter du prochain journal et qui ont l'air de s'inquiéter un petit peu. Alors tu écoutes un petit peu leur conversation, t'as l'impression qu'ils ont l'air un peu de s'inquiéter du prochain journal, puisque le rédacteur en chef, donc l'Aiguille, doit avoir un rendez-vous aujourd'hui avec leur mécène et bienfaiteur, la famille Condelalo, mais qu'il semblerait que le journal d'aujourd'hui pose peut-être un peu problème à la famille Condelalo, et que du coup il y aurait une possible censure qui va se faire, et ça les emmerde. Il y a écrit quoi dans le journal? Ça tu sais pas, ils en parlent pas. Moi, je leur demande. Donc tu vas discuter avec qui? Ceux qui étaient en train de parler du journal. Hop, donc tac, ici. Donc tu discutes avec... Hop. Donc ces deux messieurs, qui sont donc Peter... Ah, vas-y, zoom, putain. Voilà. Donc ces deux messieurs qui sont donc Peter et Jovan. Qui te voient arriver, qui font... Oh, mais vous êtes un kobold? Et vous êtes un grand benet. Vous avez osé insulter mon ami de Benet? Quoi? Tu sais ce que ça veut dire, benet? Étonnant. Mais vous m'avez... Vous vous foutez de moi? Quoi? Calme-toi. Hein? Je vais m'approcher. Excusez-moi, monsieur. Excusez notre ami. Nous attendons d'être reçus par Dame Alinéa. Peut-être pourrais-je lui parler de vous en bien, j'espère. Oui, fort bien, mais... Déjà, dans un premier temps, vous devriez déjà rencontrer le rédacteur en chef, Monsieur l'Aiguille. Puisque lui-même a rendez-vous avec Madame Leilena. D'ailleurs, vous avez un peu écorché son nom, monsieur. Oh, je je suis sûr que vous manquez Je... de rigueur. Tu y arrives sans problème, Caracas. Tu chopes... C'est toi, il m'a plus besoin de parler. Tu chopes... une petite bourse, quand même. Ah, tu chopes 10 pièces d'or. Allez. Et vraiment, il ne voit rien. Est-ce que vous pourriez nous nommer jusqu'au rédacteur en chef de l'Aiguille qui se nomme? Eh bien, Edvard l'Aiguille. Enfin, vous venez le rencontrer, vous venez à la bouche des Harpels sans le savoir cela, c'est quand même très bizarre. Qui êtes-vous, monsieur? Comment vous appelez-vous? Bran Devo. Hop, Bran Devo. Je n'ai jamais entendu parler d'un Bran Devo. Tu vois que les autres journalistes commencent à s'approcher de toi. Bran, vous êtes sûr que c'est Devo? Quel âge avez-vous, monsieur? Oh, réussite critique, pardon. Pas de soucis. Vous me posez bien des questions. 10 pièces d'or de nouveau. J'aimerais bien que vous me meniez, s'il vous plaît, jusqu'au rédacteur en chef. Oui, nous allons vous y mener, mais pourriez-vous répondre à quelques questions? Tu vois qu'ils sont tous incarnés, qui sont en train de te regarder. Vous disiez que vous vous appeliez Bran Devo. Vous êtes en vie depuis longtemps? Suffisamment longtemps pour savoir que je ne vais pas tolérer cet interrogatoire bien longtemps. Ce n'est pas un interrogatoire, monsieur, ce ne sont que de simples questions de formalité. Ah bah, si c'est des questions de simple formalité, je me suis présenté et ça devrait vous suffire.
Ah, enfin bon, monsieur, nous sommes à la bouche des Harpel. Ici, de simples présentations ne suffisent jamais. Vous savez, vous êtes bien journaliste, non? Ah, pas du tout. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous êtes? Tu vois que c'est vraiment, ils t'interrogent dans leur question, en fait. Moi, j'aimerais faire l'éloge de la famille Harpel. Ah, vous êtes donc un ami d'Herpel. J'aimerais l'être. Vous aimeriez l'être. Tu vois qu'ils commencent à écrire, Et- comme s'ils écrivaient un article. J'aimerais être mécène aussi. Mécène, vous êtes donc riche, monsieur. J'ai une confortable fortune. Qu'est-ce que vous faites les autres pendant que vous voyez que Bran est en train de se faire cuisiner par 3 journalistes? Je fais les Moi, je poches du pense troisième. qu'on pourrait commencer à prendre un air menaçant en leur disant bon, écoutez, c'est simple, je pense que nos amis vous a dit ce qu'ils vous avez à dire, laissez-nous tranquille. Ok, fais-moi un test d'intimidation, s'il te plaît. Et ton test, toi, Caracas, pour l'escamotage. Alors, 20 actes. Oh la vache. 5 J'ai moins ça, donc 17, 19. 23. 23, ça passe. Ah, tu récupères que 4 pièces d'or. Très clairement, t'arrives, tu te poses vraiment face à eux, et toi, tu vois Bran, donc, Caras arriver de sa stature et tout, et t'as les 3 journalistes qui reculent en mode non, non, enfin, nous ne voulions pas, voilà, excusez-nous, nous allons retourner à nos occupations. Bonne journée, messieurs. Au moment où il bouge, Bonne journée, j'en les retiens benets. un. Ouais. J'en retiens un. Amenez-moi Monsieur Edvard de l'Aiguille, s'il vous plaît. Oh, ben, je ne peux pas, monsieur, enfin, je n'ai pas les autorisations pour. Vous n'avez pas l'autorisation de parler à votre patron. Bah non, je passe par d'autres rédacteurs qui, eux, communiquent à notre patron. Enfin, je ne suis qu'un simple journaliste, monsieur. Eh bien, indiquez-moi le chemin. Bien, bah écoutez, je crois que Bador est en train d'échanger avec 2 journalistes, c'est le bureau juste derrière vous. Et donc il te montre une porte ici. Eh bien, allons-y. La bonne journée, monsieur. Oui. Lysis, toi, qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien. Bah, je vais. Ok. Donc vous vous avancez vers le bureau. Hop. Et donc tu ouvres la porte sans problème, hein, elle n'est pas fermée à clé. Et donc tu arrives dans une salle où il y a un rédacteur en chef Drakeid qui était en pleine conversation avec 2 journalistes qui enquêtent sur une faction, enfin une espèce d'organisation qui semblerait s'appeler la Guilde. Tu peux me faire un test d'histoire, Bran, si tu veux. Oh. Oh, 5. Oh, bah, ça te ne te Oh, dit l'histoire rien est du morte. tout, en fait. Non, l'histoire et moi, c'est pas ça. Ok. Donc, comme c'est toi le premier, les autres, vous avez pas entendu ce qui parlait de ça. Et donc, vraiment, ils étaient en train de discuter de ça. Et vraiment, au moment où vous arrivez, ils se taisent immédiatement. Et Bador se tourne vers vous, donc le Drakeid, et fait que signifie ceci? Qui êtes-vous? Bonjour, monsieur. Je Bonjour. suis Bran Devo. Vous êtes Bran Devo et vous venez d'entrer dans mon bureau sans... sans quoi? J'ai invitation. eu l'honneur de parler avec le seigneur de la maison Candelalo qui m'a permis de venir parler à Dame Leinela. Ah, il fait que nous emmerder, celui-là, c'est pas possible. Pardon? Ouais, oui, vous avez très bien entendu. Hey, j'en ai marre, moi. Et ici, c'est pas un club de touristes. On est au travail, on bosse, ok? Bien. Je pense que nous pourrons en discuter avec Dame Leinela. À moins que nous puissions discuter ensemble, parce que j'avais plus dans l'idée de parler avec vous. On m'a dit que vous étiez le journaliste le plus éminent de cette ville.
et j'aurais voulu vous poser quelques questions. Oh là là, il Évidemment, essaye de me flatter. Bon, attendez, bougez pas. Undone, Alcrim, cassez-vous. Et tu vois qu'il dégage les journalistes. Il fait bon, entrez et vous fermez la porte. Et la prochaine fois, vous savez, vous prenez votre main et vous toquez. La prochaine fois, on ferme la gueule, quoi. Donc il vous invite dans son... Enfin, il vous invite, il vous... il vous fait entrer dans son bureau. Il nous tolère. Il donne un coup de... Il vous dit, fermez la porte. Oui. Parle bien, par contre. J'y arrive pas, j'essaie. Close. Voilà. Je vais poser 10 pièces d'or sur son bureau. Vous faites quoi là? Vous essayez de m'acheter? Non, je paye votre temps. Je suis un mécène, j'aime l'art, j'aime l'information, j'aime tout ça. Information, C'est très bien. important. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que vous voulez? Comme vous le dites, ne perdons pas notre temps. Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais voulu avoir accès au puits de science que vous êtes, ainsi que Plus vite. Qu'est-ce que vous voulez? aux archives du journal, Ah, s'il vous plaît. incroyable, ça a mis du temps. Bon, moi ce que je veux, c'est des infos, d'accord? Vous voulez avoir accès aux archives, moi je veux des infos. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de la guilde? On Non. va faire un test d'histoire maintenant. Tu peux faire un test d'histoire. Ah merde, histoire c'est sagesse peut-être, non? Non, je pense que c'est plutôt intelligence. Intelligence. Ok, 17. 17. Tu sais que la guilde, c'est une association criminelle qui supervise tous les aspects du crime organisé à la porte de Baldur. Ah, c'est plutôt que Loïc que je connais du coup. Bien. Non, jamais entendu parler. Bon. La guilde, c'est une organisation criminelle. Le truc étant, c'est que j'ai des infos. Comme quoi, il y aurait 2 organisations criminelles, dont la guilde, qui va avoir un rendez-vous secret avec donc une autre faction criminelle. Je ne sais pas laquelle c'est, je n'ai pas eu malheureusement cette information. Ils vont se rencontrer très prochainement à la Sirène qui rougit. Le problème étant que, bon, c'est un peu dangereux, voyez-vous, mais j'aimerais savoir de quoi il en retourne. Si vous pourriez enquêter pour moi et me ramener les informations de ce qui va se dire, s'échanger pendant ce rendez-vous, je vous donnerai accès aux archives et je pourrais même vous proposer de rencontrer Monsieur l'Aiguille directement. Ça tombe bien qu'on t'ait y aller. Bien. Ok. Il faut que vous nous donniez un patlard qui nous permettra de passer les gardes la prochaine fois qu'on viendra. Je vais faire mieux que ça. Tu vois qu'il sort un petit truc, une espèce de petit talisman. Fait bravo, vous avez gagné un taf. Et te pose le truc et tu vois il y a écrit en gros journaliste. Ah d'accord. Ok. Ah ben écoutez, merci beaucoup. On en a un J'en chacun. voulais. Oui, vous en avez chacun. Donc vous avez vraiment un badge, enfin une espèce de petit badge que vous pouvez mettre à écrit journaliste. Il vous dit alors, juste un truc, soyez pas assez con pour les mettre quand vous allez aller là-bas. Hein. Ah oui. Bah, Non mais oh là, j'ai embauché des génies. Voilà. Alors, vous allez juste signer ça. Tu vois que vraiment, il vous donne un papier où il y a écrit que le journal se dédouane en cas de perte d'un membre, de massacre, de toutes les morts possibles. En fait, vraiment, il y a un papier. Vous dit, vous signez ça d'abord avant de partir, s'il vous plaît. ah bah, c'est Ouais, bien, pas de on- problème. Je veux pas de l'amulette. Merci, au revoir. Est-ce que vous allez du coup à la Moi, sirène je surveille pour voir si Caracas va essayer de prendre les 10 pièces d'or que j'ai posées sur le bureau. Pfff, ça me serait même pas venu à l'idée. Oh, 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 oh. Quelle idée, Ah. franchement. Nous avons rendez-vous avec Dame Leinela. Est-ce que vous pouvez nous dire le chemin que nous devons prendre pour aller la voir?
Je n'ai aucune information comme quoi vous aviez rendez-vous avec Madame Laelena. Vous avez eu un pass autorisant à entrer dans le journal. Point pour rencontrer Madame Laelena. Mais même le grand rédacteur en chef n'a pas le privilège tous les jours de rencontrer Madame Laelena. Mais si, comme je vous l'ai dit, vous trouviez les informations dont je vous ai données, que je vous ai demandé de trouver, si vous me les ameniez, je pourrais vous proposer de rencontrer l'Aiguille, qui lui pourra vous proposer de rencontrer Laelena. D'accord. C'est convenu comme ça, patron. Allez, dégagez. C'est pas trop les patrons, moi. Je vais pas l'appeler patron. Euben, Alcrim, rentrez tout de suite. Et il y a les journalistes qui reviennent un peu en mode tout péteux. En plus, on dirait un peu un patron toxique quand même. Juste, vous remarquez que c'est un drachéide vert. Ah. Et alors? C'est pas bien? Bon. Manipulateur, apparemment. Est-ce que vous vous rendez à la sirène qui rougit, les amis? Oui. Ok. Ouais. Eh bien, nous allons faire une petite pause ici. On va faire une petite pause. Il est 15h04. On va se faire une petite pause de 15 minutes, si ça vous va. On se retrouve à 15h20. C'est bon pour tout le monde? Ça roule à toutes. À tout de suite. À tout le monde.